Bienvenue à vous mes chers en cette fin du mois de mars. J'espère que vous avez survécu. On peut dire qu'on a été challengé par ces énergies tumultueuses, il n'y a pas d'autre mot. Et là je viens vous voir parce que nous allons faire avec le jeu Solune le bilan de l'Est, le bilan de notre première direction. Alors si vous avez le jeu Solune, je précise qu'il en reste maintenant 3 exemplaires, il en restait 5 la semaine dernière. Quand j'aurai terminé, probablement que ces chroniques aussi prendront fin sous cette forme et que vous pourrez, si vous avez le jeu, vous profiter de cet outil pour chaque mois, à chaque moment, utiliser votre rapport avec ces gardiennes des cycles lunaires, comme on les appelle. Alors, nous avons commencé à l'est de l'illumination et nous arrivons ici à la question, premier bilan du premier trimestre, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que j'ai pu, quel est mon potentiel et quels sont mes pouvoirs? C'est la question, en fait, de cette carte encore, terme du premier trimestre, bilan de l'Est. Au moment de mon éveil, dans mon innocence, mon ignorance, mon impuissance de nouvelle-née, je regarde mon potentiel infini et je prends la mesure de mes aptitudes. J'allume la bougie qui guide mes pas là où le peuple des humains, l'univers de la nature et le monde des maîtres ascensionnés m'invitent à l'illumination de ma conscience. Le feu et l'énergie yang me donnent l'énergie cosmique pour réveiller mes sens, me rappeler mon rêve initial, affirmer mon chemin de vérité. Avec encore, j'évalue mes potentialités dans ce cycle. Et ça, c'est vraiment la question que j'ai envie de partager avec vous. C'est, oui, la lucidité que nous demande ce changement astrologique. Alors, je n'y reviendrai pas, mais ce Saturne qui est rentré en Poisson et ce Pluton qui est rentré en Verseau, c'est toute la question de quelles sont mes potentialités dans le monde. Qu'est-ce que je peux? Et surtout, quand je regarde ce que je ne peux pas ou ce que je ne peux plus, où est-ce que je peux poser des possibles constructifs, des possibles positifs. Il ne s'agit pas de se dire ça c'est foutu, alors tant pis, ça c'est foutu, alors regardons ailleurs. Donc la question en ce moment de encore, c'est élaguer le bagage karmique, et c'est aussi avec ce Saturne en Poisson, mettre fin aux gourous modernes, à ces faux maîtres qui nous donnent des leçons permanentes et essayer de retourner en soi pour voir et structurer sa propre spiritualité. C'est peut-être ça, l'exigence et le défi, c'est de trouver une rigueur dans cette dissolution du monde. Voilà le projet. Alors, vous savez que nous en étions à Garit cette semaine, c'est intéressant parce que Garit c'est en face. Dans la roue, c'est la direction de l'ouest. Donc, Garit nous dit comment est-ce que j'évalue mon potentiel dans mes profondeurs pour pouvoir démarrer ce nouveau cycle du bélier, du mois d'Ave, là, de ce bélier qui nous a dit « Mais comment est-ce que tu vas pouvoir construire maintenant ton chemin avec tout ce qui se propose de nouveau ?» Je vais simplement vous faire le tirage et puis je vous renverrai à la prochaine vidéo qui sera la petite poésie de Garit, puisque j'ai terminé mon coloriage. C'est rigolo parce que j'ai mélangé et c'est encore Garit qui sort devant. Et nous allons simplement faire un tirage collectif, c'est-à-dire qui parle à chacun d'entre vous si vous regardez cette vidéo, pour comprendre comment je peux évaluer mes possibles de ce premier trimestre, janvier, février, mars, avec cette carte encore qui nous dit « Regarde tes impossibles car il te montre aussi où tu dois te tourner vers tes possibles ». Première carte, Vagan, la pause, l'étape, c'est aussi la gardienne de la guérison qui nous dit il va falloir réparer les os brisés. Ici, nous parlons de mort et résurrection. Nous sommes probablement tous arrivés à un moment où quelque chose meurt, où quelque chose menace de faire mourir en nous. Et ça, si nous le regardons avec assez d'intention, nous allons voir à quel point ça dégage un chemin pour une nouvelle vie, une nouvelle manière de concevoir le monde. Donc la première carte en situation Vagan, elle nous demande simplement de je me pose, je me dépose dans ma matière fertile. Là où on est, faire un état des lieux, c'est important avant de vouloir avancer plus loin.
En atout et comme outil de force, nous avons Kanaa, l'intuition. Kanaa, ça n'est autre que notre possibilité de nous relier à notre clairvoyance intérieure, notre clairaudience, notre conscience, notre lucidité. Parce que l'intuition, elle naît de là, c'est pas un outil magique, ou s'il en est, c'est un outil que l'on rend magique parce qu'on a assez d'attention pour l'écouter. Avec Kanaa, j'exerce mon intuition pour éclairer mes visions. Le rêve et la méditation sont mes outils de guérisseuse, guérie. Ça veut dire que notre guérison, elle va passer par un temps de calme, de tranquillité, d'observation lucide de là où on en est. S'il ne s'agit pas d'agiter les bras, et même si vous sentez ce vent de colère tout autour, ben peut-être que ceux qui vont guérir le monde, c'est ceux qui vont garder un certain calme plutôt que d'encourager à l'insurrection. Parce que c'est super de couper des têtes, mais on a mis 2 siècles à s'en remettre, et 2 siècles, je parle de la Révolution française bien sûr, et de ce Pluton en Verseau de 1789, et aujourd'hui on arrive 2 siècles après à une monarchie qui ne se dit pas, mais un système monarchique où l'on va de nouveau vouloir couper des têtes. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'entrer en relation avec le monde que en permanence exercer des violences les uns envers les autres? Et regardez ce que dit Néris. Néris, ça parle exactement de ça en problématique, le passé blessant. Si vous vous retournez vers tout ce qui vous a blessé, nous allons souffrir des mêmes blessures. C'est exactement ce karma qui ne se résout pas parce que nous nous retournons en permanence vers nos blessures. Donc nous devons utiliser ce passé pour guérir nos blessures et non pas pour recommencer les mêmes cycles. Voilà ce que nous dit Néris en problématique. Néris, vous voyez, quand on le prend en 3, le passé blessant, la cicatrice sensible. Et comme vous savez que la 3e carte, c'est toujours le nœud de la question, il nous dit bien que nous arrivons à un moment de notre vie où ça touche l'endroit où c'est le plus sensible, où c'est peut-être le plus douloureux aussi, mais il y a une possibilité de guérir si nous arrivons à circonscrire l'endroit où est la blessure, où est la douleur. Ça ressemble un peu à cette opération que je vais subir, où il faut enlever une tumeur pour pouvoir nettoyer autour et rendre le milieu sain. Parfois, nous sommes obligés de passer par la chirurgie, par l'opération brutale de l'endroit où le monde, où la vie, où le corps est empoisonné pour pouvoir nettoyer et peut-être passer à une résurrection. C'est en tout cas ce que j'espère. Je ne sais pas si beaucoup m'écoutent, j'ai l'impression de moins en moins. Moi, j'ai décidé de continuer ces chroniques, même si je pense que je vais être très fatiguée ces prochains mois, j'en ai bien conscience. Et pour celles qui m'écoutent, merci de vos petits mots, de vos encouragements, de vos pensées, de vos attentions, parce que oui, nous traversons un tumulte chacun individuellement, pour ma part peut-être encore plus brutal que ce que j'aurais imaginé, et ça fait partie du processus probablement de résurrection, je n'en doute pas. Donc quelle est la solution? Regardez, l'amour, entretenir l'union, entretenir la possibilité d'être en union avec tout ce qui arrive. Alors évidemment que moi je suis blessée et atteinte dans mon corps physique, ben peut-être que vous voyez, l'exemple, c'est simplement d'activer l'union avec mon corps, de parler à mes cellules, de leur dire que je suis là, d'être, comment dire, de soutenir, voilà, de soutenir cette épreuve que je vais traverser avec mon cœur, avec mes émotions et avec mon corps. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est très personnel, mais après tout, vous n'êtes pas si nombreux à écouter, et autant que je vous partage mon envie de courage, c'est drôle parce que ça m'a fait penser à tous ces écrits aussi de Catherine Singer, ou Catherine Singer, je ne sais pas comment vous l'interpellez, mais qui parlait de sa lutte avec le cancer et de la foi et de l'illumination qu'elle avait d'essayer de comprendre à travers ce traumatisme ce qu'elle avait à traverser. Et moi, j'espère que mon expérience individuelle va vous permettre de
puiser, encore une fois, force et courage d'une manière individuelle et d'une manière collective, parce que tout ce que nous avons en union à l'intérieur de nous, en amour, hein, Chesme c'est l'amour, se répand dans le monde, n'en doutez pas, tout comme votre colère contamine et empoisonne le monde, votre capacité à trouver l'union contamine aussi de manière positive le monde. Voilà, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis peut-être à demain pour les déesses, puisque c'est le premier jour des déesses. Et de toute façon, la semaine prochaine, nous avons une pleine lune majeure, la pleine lune de début qui commence avec le cycle de Pâques et dont je vous parlerai parce que vous pouvez entreprendre ici un vrai chemin initiatique personnel avec cette symbolique. À très bientôt.